Le génie de Menken et Ashman est d'avoir misé sur une utilisation du leitmotiv. Ah, là, tu peux m'expliquer ? Quand tu écoutes cette chanson, tu remarques que certaines phrases sont répétées, mais avec un ton, un tempo ou une instrumentation différente afin de souligner certains caractères ou des humeurs spécifiques. Ainsi, quand Gaston entre en scène, la musique se fait plus audacieuse, plus martiale, les cuivres sont de plus en plus présents. On plante ainsi le caractère du bellâtre pour la suite de l'histoire. On peut dire que ce morceau est indispensable pour la mise en place de l'histoire. Exactement. Le prologue nous avait appris l'histoire de la bête. Nous connaissons la personnalité de Belle dans cette opposition entre son chant et les bavardages des habitants farfelus de son village. Avec cette chanson, on connaît son quotidien solitaire et ses passions secrètes. Je suppose qu'avec autant d'originalité et de qualité, les récompenses ont suivi. La bande originale de La Belle et la Bête, écrite par Menken et Ashman, est époustouflante. Elle se verra donc largement récompensée. Un Golden Globe de la meilleure musique de film et un Grammy Award de la meilleure composition originale écrite pour un film ou pour la télévision. Belle sera nommée aux Oscars, mais sera en compétition avec C'est la fête et Histoire éternelle. Ce sera cette dernière qui l'emportera. Il eût en effet été étonnant que le film ne reçoive pas un Oscar de la meilleure chanson avec 3 nominations. Depuis, le film a été repris en live action. Disney a-t-il gardé la même mise en place des personnages ? Le réalisateur Bill Condon a repris le titre mythique d'ouverture. On y retrouve les décors, les costumes, et même si quelques paroles ont été modifiées, on retrouve toujours les dialogues entre Belle et les villageois, dont le boulanger qui porte toujours son plateau bien garni du bon vieux pain de son fourni, mais qui ne manquera pas de lui dire bonjour. Et là, sans ce qui nous concerne, voilà déjà l'heure de nous dire plutôt au revoir.